Alors, on démarre, messieurs. Et ça va arriver. Erev Tov à tous. Nous sommes dans le Derech Hashem. Nous sommes maintenant dans le Chelek Rishon, Perek Dalet. On avait déjà commencé. Bon, Eva. J'ai failli faire rater chaud. Ça aurait dû- Oui, je vais chercher quelque chose de chaud, là. Pas du bien, je pense. Pas du bien. On a du thé. si tu voulais faire le Zaïra, Zaïra. Bon, bah, sinon, c'est ce qu'il vous faut. Hein. Zaïra, Zaïra. Ou de la mahia, comme vous voulez. Pourquoi? Vous bon, merci Bien beaucoup. sûr, bien sûr. Alors, on verra. Ok, comme ça. On est haute de lettres. Je parle avec haute de lettres. Chelek, Perek Dalet à la Od Dalet. On avait fini le guimel? Oui, oui, on avait commencé d'aller. On avait commencé On avait d'aller. commencé Dalet. Oula Meomek Atzat Chochmato. Yitbarach. Donc on est Perek Dalet, Ot Dalet. ואולם מעומק עצת חוכמתו יתברך, היה לסדר הדברים באופן שהבהיות האדם שקוע בחומר בהכרח, יוכל מתוך החומר עצמו, וההיסק הגופני השיג את כל שלמות והתעלות אל הזוך ולמעלה. ואדרבה, השפלתו תהיה הגבהתו, ומשם יקנה עיקר וכבוד שאין כמוהו. בהיותו הופך את החושך לאור ואת הצלמוות לנוגה יזריח. Ici, il y a une phrase, un petit paragraphe très, très important. Lorsque l'homme est enfoncé à Homer dans la matérialité, Yuchal mitoch Homer atzmo, au sein même de la matérialité, Ve'aesek agufani, et l'occupation de son corps, Asig et Ashlemut, Ve'italut el azoch ve'lamala, atteindre la plénitude, l'élévation vers la pureté, vers l'élévation, vers le Maala, le niveau le plus élevé, Adraba Hashpalato, Tiye Agbato. Le fait de l'avoir littéralement mis en bas, Hashpil, c'est faire descendre, c'est rabaisser. C'est au contraire ça qui va l'élever. Umisha Mikne Yekar Vekavod Shel Kamo. À partir de là, il va acquérir un honneur. Yakar, Yakar, c'est quelque chose qui est cher, c'est quelque chose qui est précieux. Yoto Hofer et Achosher le or, en inversant, transformant l'obscurité en lumière, et Tatsalma va être le Noga Yazriach. Et ce qui est plutôt proche de la mort et de l'obscurité, Noga Yazriach. Ça va devenir une lumière brillante. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est une évidence. Pas une évidence, parce que c'est le, c'est ce que le judaïsme, faut que ce soit clair dans vos têtes. Il n'y a pas plus spécifique à la Torah, au judaïsme, que cette phrase-là. C'est vrai. Aucune religion, aucune religion, aucune religion n'a dit, écrit ce que je viens de lire. Et non, ne vit pas d'ailleurs dans le contraire, exactement. La religion chrétienne, elle a décidé de séparer, de dire un curé ne peut pas se marier. Mais un homme de Torah, un homme qui vit dans la Torah, il doit se marier. Maintenant, comme le dit le Rav Hillel, il y a plusieurs façons de se marier. Il y a des gens qui se marient parce qu'elle est belle et parce qu'il a du désir pour sa femme.
C'est pas interdit d'avoir du désir pour sa femme. Il y en a qui se marient parce qu'elle est riche. Il y en a qui se marient parce que ça fait beau sur les photos de le voir lui à côté d'une belle femme. Ça valorise son ego. Il y en a qui se marient pour toutes les raisons les plus égocentriques existantes au monde. Le mariage est le lieu où l'égocentrisme peut prendre sa place la voilà. Et il y a celui qui se marie. Alors, il se marie pourquoi alors? Kol matarato aita leshem shamaim, dit le Rav Hillel. Toute son intention était leshem shamaim, lekayem tzivui boro, להעמיד דורות ישרים ומבורכים. C'est pour cela, comment il se marie? Il vérifie d'abord si cette femme, elle a des midot, naasim, nea mishpacha. En clair, il ne choisit pas une femme par sa beauté et par l'intérêt quelconque qu'elle peut lui apporter. Il se dit, je me marie parce que c'est une mitzvah, parce que je veux avoir des enfants, etc. Maintenant, je me permets quand même de dire, celui qui a du désir pour sa femme, il ne fait pas une avéra, non seulement il ne fait pas une avéra, c'est nécessaire. Mais le problème est de savoir quelle est le principal motivation. Pour un chrétien, se marier, c'est une faute. Et automatiquement, lorsque tu te maries, d'après eux, tu rentres dans la matérialité profondément. Et ce n'est pas possible de parler d'un mariage qui soit kadosh, kiddushin. Le mot kiddushin, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. On ne va pas se leurrer. Chez nous aussi, souvent, je ne dis pas que c'est évident, c'est pas simple. Je ne dis pas que tout le monde fait les choses comme il faut. Je dis juste qu'on est Mahamine et qu'on est aussi, on voit des fois des très très beaux mariages. Mariage dans quel sens beau? Où l'homme et la femme arrivent à créer entre eux une relation qui ne soit pas égocentrique. Chacun donne à l'autre, chacun pense à l'autre. Il pense d'abord à l'autre avant de penser à soi. Où on a des enfants, bon, Hachem, qu'on met dans la Torah, dans les mitzvot. On fait une maison qui accueille des invités, qui rapproche des gens à la Torah, par exemple. On est un couple très respectueux l'un de l'autre, et ça se voit, et ça s'apprécie, et c'est un kiddush Hashem. Bref, une maison dans laquelle il y a des midot, il y a la Yirat Shamayim, où il y a des enfants qui sont éduqués comme il faut, c'est un des endroits, c'est un Gan Eden. Mais une maison dans laquelle monsieur n'est là que pour prendre, ou madame aussi là que pour prendre, ça se termine par une catastrophe, c'est sûr, mais avant que ça se termine sur une catastrophe, c'est tout simplement pas du tout ce dont parle ici le Rav. La force est à chocher le or. C'est quoi le chocher ici? C'est qu'Hachem, c'est vrai, qu'on ait des enfants, on est obligé de solliciter la ta'ava, le désir. Le désir est venu suite à la faute d'Adam Arisha. Et donc, quelque part, c'est quelque chose de négatif, on pourrait dire. Et si on utilise pour avoir des enfants, pour satisfaire sa femme, c'est aussi une mitzvah, cette ta'ava, eh bien, la ta'ava devient un chocher qui devient or. Ça veut dire que c'est vrai qu'au moment de l'action, il faut avoir l'intention enfin, du désir. Mais si ce désir, il est totalement sublimé, canalisé, c'est transformer l'obscurité en lumière. Et hashkalato, zagbato. Et devant ces actes-là, où l'homme arrive à rester kadosh tout en étant marié, etc., etc., eh bien, Rabotai, c'est le chef-d'œuvre du judaïsme. Et le chef-d'œuvre Gachem, Hachem, il se frotte les mains en disant, j'ai réussi mon chef-d'œuvre ici. Alors, vous avez sans doute entendu parler plusieurs fois de ces phrases. C'est un exemple, évidemment, le mariage, mais il n'y a pas que le mariage. Parce que, par exemple, j'achète des beaux habits et des belles choses, et la table de Shabbat ou de Yom Tov est très belle, vraiment très belle.
et qu'autour de la table de Shabbat se passent des choses comme Hachem il les aime, eh bien, c'est très, très beau. Pourquoi c'est un très beau? Parce que les choses qui sont utilisées normalement pour se mettre en valeur soi-même, on utilise ces choses-là pour mettre en valeur la grandeur du Shabbat, la grandeur du Yom Tov, l'importance qu'on donne à sa femme. Ou une femme qui s'habille très bien, qu'elle est attirante, c'est pas du tout un chilou Hashem, au contraire. Les gens disent, regardez, elle est tsniout, elle est bien habillée, ça veut dire qu'on peut devenir religieux et d'avoir toujours une femme, entre guillemets, normale. Des relations, une vie normale. On n'est pas obligé de vivre comme un ascète. C'est un grand Kiddush Hashem. Ça, c'est des choses qu'il faut réaliser à votre taille. Transformer l'obscurité en lumière. Autre exemple. Vous avez par exemple, chacun d'entre nous, on a des mauvaises midotes. On est coléreux, certains. Et notre femme, elle a une grande qualité, c'est de savoir toucher là où ça fait mal. Très souvent, elle est très forte là-dedans, peut-être même prophétesse. Je ne suis pas dans vos couples. Sachez que je suis très, très fort. Je suis prophète. Je vois ce qui se passe dans vos maisons. Et des fois, elle dit des choses. Vous avez envie de hurler, de sauter, de vous énerver. Autre exemple, vous êtes couché, vous êtes fatigué, épuisé. Et l'enfant commence à pleurer. Alors, c'est ou vous, ou votre femme. Votre femme, elle ne veut pas se lever. Maintenant, vous savez que vous avez une journée demain très chargée, et elle, non. Donc, vous lui dites, ma chérie, franchement, laisse-moi dormir, j'ai besoin de prendre des forces pour demain. Et elle dit, non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de me lever. Ça vous énerve au plus haut point. Vous dites, mais t'es bien gentil, c'est moi qui amène la parnassa. Je dois me lever à la tefila, je dois aller étudier demain. Toi, tu n'as pas tout ça. Je t'amène en plus l'enfant à l'école. Tu n'as rien à faire que rester au lit. Je sais tout ce qui se passe dans vos chaumières. Et à ce moment-là, vous allez penser à ce shiur sur Derech Hashem. La force est à Rocher le or. Dites, c'est difficile pour moi de me lever. Je pense que c'est injuste. C'est pas mon rôle. C'est pas mon travail. En tout cas, dans cette situation-là, c'était à elle de faire l'effort et pas à moi. Et je me lève quand même. Et je me dis, j'ai au fond de moi une certaine colère. Et je me dis, non, je mets ça de côté. Et je rends service à ma femme qui, a priori, aurait pu assumer ça. La force est à Rocher le or. C'est extraordinaire. Ça vaut la peine de vivre que pour ces instants-là. Vous entendez ce que je dis? Ça vaut la peine de vivre toute une vie pour arriver une fois à casser une mauvaise mida. Voilà, c'est transformer l'obscurité en lumière. C'est quoi la mauvaise idée? La mauvaise mida, c'est de se mettre en colère en disant, je me lève pas, c'est à toi d'y aller, et ça commence à monter, et ça commence à chauffer, et on sait comment ça se termine. Elle va se lever, très en colère, vous, très en colère sur le fait qu'elle soit en colère, et ça risque de mal se terminer après. C'est tous les deux qui s'avaient tout. Ah. Ouais, et donc, et pour le cours des dames le mercredi, Moi vous aujourd'hui, faites moi, ça. aujourd'hui, moi, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, j'ai plus de petits-enfants, j'ai plus d'enfants en bas âge, et donc, j'observe ce qui se passe dans les couples autour. Et chaque fois que je revois avec le recul maintenant, parce que ça ne me concerne plus aujourd'hui, je me dis, mais c'est bien fait, comme c'est bien fait, comme c'est intelligemment fait. Je me dis, mais pourquoi c'est bien fait? C'est pénible, c'est dur. Bon, les enfants, ils pleurent, ils dérangent, ils nous touchent. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Je répète chaque fois, et je remercie Hachem d'avoir été là lorsque le Rav Borodiensky, Mashgiach de la Yeshiva de Kol Torah, m'a donné cette image un soir comme celui-là. Je crois que c'était même un mercredi soir ou un mardi soir, un lundi soir, je ne me rappelle plus. Un petit van, on n'était pas nombreux. Il nous disait, si l'homme, le monde, on le compare à un hôtel 5 étoiles luxe, eh bien, la notation, c'est aujourd'hui dans les sites, on doit donner des notations. La notation sur ce genre d'hôtel, le monde, serait très mauvaise. Et si on demandait à tous les gens qui habitent dans le monde de donner leur avis sur le monde, si on le voyait comme étant un hôtel, une auberge, je ne sais pas. Mais si
on devait noter le monde en le comparant à une usine à hommes, un lieu où on est obligé de se travailler pour devenir un mensch, un homme comme il faut, on mettrait 5 sur 5. C'est la plus haute note, 5, 5 étoiles. C'est très intelligemment fait. Il y a 50 raisons de se mettre en colère, 50 raisons de rester égoïste, 50 raisons de ne pas faire ce qu'on doit faire, et le faire quand même, c'est la force recherche le or. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre, vous, moi. Si un jour vous avez des fois un mission, moi j'avais quelqu'un qui m'a dit, je lui ai dit, écoute, je vais te remercier. Il m'a dit, pourquoi vous me remercier, Rav? Je lui ai dit, parce que vous m'avez mis dans un Nissan, vous m'avez mis dans une épreuve. Il me dit, ah, c'est pas pour ça que vous allez me remercier. Je dis, oui, je me rappelle ce que dit le Messie Téchari. L'homme est venu sur Terre, la Hamod Ben Isayon, pour surmonter l'épreuve. Vous m'avez mis dans une épreuve, je la surmonte, je vous remercie. Je dis, mais attendez, non, non, je vous remercie beaucoup, parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu sur Terre. Je ne suis pas venu sur Terre pour qu'il n'y ait que des zéro problème. Vous mettez un gros problème sur la tête, je vous remercie. Ah, j'ai quand même une question. Là, dans la négociation qu'avec son épouse, Avec son épouse, ouais. oui, c'est à la fin, mais on peut lui dire sans se mettre en colère. Euh, Alors, je vais te dire un grand principe dans la vie. ou alors, il faut même pas lui suggérer, lui, c'est bon, laisse-moi le Le dire. sujet d'un cours, de Parce ce que, cours n'est pas Shalom Bayit. Je rajoute un petit truc. Et oui, 2 minutes, après je réponds, et après tu le diras. Juste pour moi, j'ai dit. Je lui réponds, et après je te. Le shiur d'aujourd'hui n'est pas sur Shalom Bayit. Et sache une chose, ce qui rend les gens hors d'eux, c'est l'injustice. Chose qu'ils trouvent injuste. C'est très difficile à supporter. Et très souvent, l'homme ou la femme, d'ailleurs, ressentent que ce qu'ils doivent faire est injuste par rapport à ce qu'ils font toute la journée ou ce qu'ils ont déjà fait, etc. Vous trouvez très bien de quoi je parle. C'est très dur d'accepter ce qui apparaît injuste. La seule façon de bien le vivre, c'est un, de se dire, mais justement, c'est très dur. Donc, ça va être encore plus un Nisayon que je vais surmonter. Alors, au départ, évidemment, j'ai à ma femme, je pense que gentiment, je pense que c'est plutôt à toi de te lever, je suis fatigué, etc. Et si elle te dit, non, je ne me lèverai pas, tu as deux façons tu peux lever la voix, tu peux t'énerver, tu peux te fâcher, et tu peux dire, écoute, ma chérie, je suis heureux de te rendre ce service et de te faire plaisir. Je me lève, ce n'est pas facile pour moi, mais je le fais et je suis content d'avoir surmonté ma difficulté à le faire. Oui, C'est juste pour. Ça fait parle un plus peu fort pour qu'on caricature parce t'entende un qu'petit peu. au final, oui, tout ce qu'on essaie de construire, que ce soit dans notre vie compagnie, du matériel ou machin, c'est pour essayer d'arriver aux choses de manière un peu plus accessible, de soit un peu moins difficile à chaque fois d'y aller. oui. Ouais, on limite aller dans chaque truc pour qu'on soit moins après dans Ce l'organisation sera de comme ça, moins en c'est moins pas comme ça. difficile de se lever parce que tu vas t'habituer à le faire. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, t'as gagné. On va quand même, à ce moment-là, on n'a qu'à aller. Alors, pourquoi on se marie pas avec une femme qui est folle, qui est pas jolie, qui est truc, qui est machin? Au moins, on est sûr qu'on aura tous les éditionnotes et on va y aller. Tu as raison, c'est une bonne question. Et j'ai une très bonne réponse. C'est que tu n'as pas le droit de te mettre dans un Isaïon. Parce que, effectivement, dans ta question, c'est pourquoi ne pas choisir une femme la plus compliquée au monde en disant, mais Si c'est vraiment ce qu'on cherche pour c'est ce devenir qu'on un couple. cherche, c'est sûr. Alors, comme on n'est pas certain de tenir le coup, faut qu'on se dise, c'est-à-dire, si tu tiens le Nisayon, peut-être ça vaudrait la peine, mais à part ça, on n'a pas pris sur nous de se flageller, de s'imposer, etc. Parce que l'être humain, c'est un sage, c'est trouver un juste milieu. C'est pas facile de trouver l'équilibre, tu On vois. va chercher les preuves. C'est pas sûr de tenir, Aussi belle que Une toi. et de toutes les manières, Il viendra. expliquer, Élie, sans les chercher les épreuves, Il vient tout seul. ils viennent de seul Non, mais Baruch ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, techniquement, ça veut dire, si on accepte, on va dire, cette façon de voir, cette DA-là, et qu'on vit avec, alors, on va aller forcément se mettre dans des galères à un moment donné, puisque nous, si vous voulez, on valorise on valorise la difficulté, on valorise la souffrance finalement. Non, La quand souffrance, elle est là, tu la supportes. C'est ça que je veux Alors, dire. je parle pas Tu vas forcément pas de la la carotte, chercher. mais c'est vraiment le fait que ce soit un Israël, ça veut je dire que ne je vais avoir des valorise difficultés à m'en pas sortir. la souffrance, attention. La difficulté à m'en sortir. Je valorise, non, L'effort. non, l'effort dans les midotes. Je valorise l'effort dans les midotes. Et là, on va voir dans quelques instants l'effort aussi dans la relation avec le monde. C'est extraordinaire. Dans la relation avec la femme, c'est un truc, c'est un chef-d'œuvre. Tu as 100 000 raisons de se mettre en colère, de tendu, 100 000 raisons de faire les choses en pensant perso et pas à elle.
et 100 000 raisons de tension avec les enfants, etc. Et 100 000 façons de tenir le coup. Je ne le lâche pas. Et finalement, encore une fois, Baruch Hashem, il y a aussi des bons côtés. Et donc, ça, Hachem nous a donné ce plaisir d'avoir de temps en temps des grands nachats. Et ce nachat faut donner la force de surmonter les épreuves qui vont venir à la suite. Mais de se dire, moi, je suis capable, donc je vais prendre la femme la plus égocentrique au monde, la plus méchante, la plus moche, et la vraie, ça, personne ne te dira de faire, se mettre dans un Isayon, et d'Afka, l'Agmara dit que même les Gdolé Israël essayaient d'éviter les chemins dans lesquels il y a des femmes mal habillées. Ils faisaient tout pour éviter, en disant, je ne sais pas sûr de La moi, prévention. prévention, je ne peux pas mettre de chat Isaïe. Je ne vis pas pour souffrir. Mais ce que je vis, la mode Ben Isayon, oui, je suis là, pour surmonter des difficultés, et pas parce que je veux une maison et une situation cool, 5 étoiles, on me sert, tout va bien pour moi, etc. Et la preuve, les gens qui ont ça, où tout leur est facile, je les vois. Un, il m'a dit, ma femme, elle est trop gentille. Elle dit toujours oui. Et je la désire plus. J'en veux plus. Parce qu'il n'y a jamais, jamais, elle est toujours d'accord, elle fait toujours tout ce que je veux. Je sais que vous rigolez parce que vous dites où ça existe ce genre de personne. Mais je vous dis que même ça, ce n'est pas quelque chose où vous serez heureux. Bien sûr. Parce que si elle dit oui et toujours, à un moment, elle n'a plus de valeur son oui. C'est comme ça la vie. Et deuxième chose, Alors, en plus, pour nous, pas toujours être célibataire, si on va par là, même pour elle. alors attention, le travail des midotes, c'est toi qui dois les faire. Tu n'as pas à commencer à être le moré, le rave, Non. qui va donner à l'autre les leçons. Ah non, non, mais si nous on y va, si on rentre à fond dans le truc, vas-y, lève-toi, non, je me lève pas le truc. Et qu'à chaque fois, nous, ça, alors c'est pareil. On va ressentir ça aussi. Oui ou non? Si c'est Si nous, on se met à quatre pattes en gros tout le temps. oui, c'est le canard de cerveau qui est toujours. Alors, Bah, j'entends très bien et je réponds à ce qu'il dit. Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature de la femme, les femmes normales, je ne sais pas si on en existe encore aujourd'hui, je crois que oui, lorsqu'elles sentent que le mari va vers elle, elles rentrent. En fait, la nature de la femme, c'est lorsqu'elle sent que le mari va vers elle, fait des vitourilles, prend sur lui, naturellement, elles vont vers toi. C'est en général ce qui se passe. Ça peut être des fois pas à 100%. Vous dites que c'est plus féminin que masculin, ça. Je sais que les hommes ont toujours cette peur d'être se transformer en lavette, en serviette, en spiré, je sais pas. Voilà, ils ont peur de ça, mais je crois, d'après mes expériences, c'est très rare. Une femme, elle comprend qu'il y a des limites, et tu peux lui dire, c'est pas obligé de dire toujours oui, sans faire de remarques. Faire oui, Mais, mais tu veux, mais tout ça, c'est pour vous expliquer que j'aimerais que vous compreniez que comme c'est la, si je suis sur Terre pour ça, lorsque ça m'arrive, je ne dois pas baisser la tête et me dire, oh là, c'est pas normal, et j'accepte pas, mais t'as pas compris, tu es venu pour transformer l'obscurité en lumière, c'est pour ça que tu es venu. Ah, et le Alors choix ne de dis pas que tu l'épouse, viens pas parce que, le choix de l'épouse, c'est Baruch Hu qui nous le dirige. oui, mais C'est ce qui m'a fait d'accord, voir. L'épouse, c'est pas pour rien, elle fait vers toi. exactement. Donc ça veut dire que c'est plus pour toi ce qu'il te faut, c'est pour chacun ce qu'il faut. Voilà. Ah ben, j'en fais mesure. C'est chacun son. Le zivouk, c'est la chose la plus exceptionnelle. De la dentelle. La normalité n'a plus sa place. C'est-à-dire que, comme vous comparez quelqu'un qui travaille, il y a des réunions à Les gens qui ont pleur sur le visage. travailler, il doit travailler 5 minutes, même si sa femme ne va pas travailler. C'est-à-dire peu importe, même si la normalité, c'est quand même la logique, voudrait que. Alors, si tu sens que ta femme, si quelqu'un sent que sa femme ne joue pas du tout le jeu, elle profite de ce monsieur qui est tout le temps en train de d'accepter, etc., et qu'elle devient, elle va dépasse des limites. Dans ce cas-là, ça se fait qu'on fait comme ça. On s'assoit avec elle à un moment où tout est calme, il n'y a pas de truc, tu dis, voilà, écoute, moi, regarde, on va faire un petit peu bilan. Je l'ai fait et je suis prêt à continuer à le faire. Et je pense que pour l'équilibre de notre couple, si j'ai le sentiment chaque fois que tu profites et que tu profites, à un moment, je vais avoir une frustration. Et c'est pas bon pour notre relation. Parce que même si moi, je suis prêt à faire énormément d'efforts, et si je sens pas que les efforts sont partagés, ça va devenir un jour insupportable. Donc, chacun fait un effort, chacun va l'un vers l'autre. Donc, s'il te plaît, montre-moi que toi aussi, tu fais des efforts. Pas dans le sens, non, j'ai pas envie de me lever, non, je suis fatigué. Machin. Pas dans ce sens-là. Tu dis, c'est pour notre amour à nous, entre nous.
construire quelque chose de solide entre nous, il faut que chacun fasse un effort pour l'autre. Est-ce que c'est possible de se marier, d'avoir des intentions de se marier pour les Shem Shamaïm, mais de finir par le faire égoïstement? Tout peut exister, mais sachez que le Shem Shamaïm totalement, quelqu'un qui se marie totalement au Shem Shamaïm, ça n'existe pas aujourd'hui, à part des tzadikis ador. Donc ne croyez pas que vous allez vous marier le Shem Shamaïm. On peut se marier chez Peu. Ibrahim, ça. Si moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui se marie le Shem Shamaïm, C'est je voudrais pas raconter une histoire. Je vous, extraordinaire, ça. je vais vous raconter une histoire. J'ai quelqu'un dans ma famille, Quand elle ils m'ont invité Shabbat. Qu'est-ce que je vois là-bas? Une femme tout à fait normale, jolie, bien jeune, machin, mariée avec un handicapé. Handicapé avant le mariage. Il ne peut pas se déplacer sans chaise roulante. Elle a dit, je veux me marier avec quelqu'un qui a besoin d'aide et que je pourrais servir, etc. Alors, moi, je te dis, voilà, j'ai connu ça. Et je suis pas, c'est pas la seule personne que j'ai connue. Ça s'appelle Nesrine Shem Shamaim. Donc, ils ont envie de couple, hein. C'est pas qu'il ne veut pas avoir de relation. Pas avoir de relation, mais vous avez compris les limites que ça impose dans la famille. Et le monsieur, je le vois, c'est sûr qu'il ne peut pas marcher, etc. C'est sûr que même au niveau. Bon, bref, ça a plein de conséquences. Moi, j'ai trouvé cette femme admirable. C'est pas que c'est arrivé en accident après mariage. Avant le mariage, et je connais des femmes qui ont fait ce genre d'action, a priori, vouloir se marier avec un aveugle, avec des personnes en difficulté. Ça existe. Non, non, ça existe, mais il y a des raisons. Pour Non, il moi, n'y a pas de raison. C'est pas des femmes, elle a zéro problème. Non, je parle il y a souvent des choses qui se passent avant. Donc il y a des gens qui se marient le Shem Shamaï, mais c'est très 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 rare. Et on n'est pas obligé de Je sais pas ce forcer que ça qui que veut ce soit dire. à faire ça. Dans le mariage, je ne sais pas ce que ça veut dire le Shem Shamaim. Je comprends pas. Ce terme, Donc à part ces cas un peu particuliers, c'est- en tout cas, dans les cas que j'ai connus, c'est des choses assez extraordinaires. En tout cas, la conclusion que je voudrais donner, parce que le but n'est pas parler du mariage, mais de parler de cette transformation, Ashpalato, qui est Hagbato, un être humain qui a une aspiration spirituelle, lorsqu'il a une relation avec sa femme, il doit se dire, je suis une BMA, quoi, je suis un animal là. Qu'est-ce que je fais là? C'est du désir, de la passion, un truc que les gosses, les animaux, ils font, que monsieur le voyou de la rue, il fait aussi. Et moi, je le fais. Mais comment moi, un Tamit Racham, qui étudie à la Yeshiva depuis des années, on me met dans une situation pareille? Moi, mes copains, qui étaient les vrais gdoshim, machin, ils avaient beaucoup de mal à se marier. En disant, mais comment on peut faire ça? C'est très dur pour nous, c'est loin de notre éducation. Et la femme en face, même chose. Très loin de tout ça. Moi, je trouvais cette jeunesse impressionnante de Gdoucha. Je ne parle pas des vrais comme ça. Je parle d'il y a 40 ans. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours comme ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de trucs, ils ne voyaient rien. Voilà. Et c'était impressionnant de voir ça. C'était dur pour eux de faire ça. Et ils faisaient mamash les Shem Shamaim parce qu'ils étaient même gênés, embêtés, dérangés par le fait de devoir faire ça. Après, l'être humain est un être humain, la tava, elle arrive, etc. Mais on leur disait, écoute bien, hashpalato, tiagbato, tu vas ressentir une hashpala, on ressent behema, un animal, mais je vais m'élever de ça. J'ai maîtrisé mes pulsions, et de différentes façons, je ne peux pas ici entrer dans les détails, comment leur donner le conseil pour leur montrer que c'était un massé de Gdusha, etc. וזה כי שם יתברך שמו גבולות וסדרים לאדם ותשמיש שישתמש מהעולם ובריאותיו. Hachem a mis des limites, des barrières. Il a organisé pour l'homme une utilisation du monde et de ses créatures, ou bekavana sheitkaven bahem, et les intentions qu'il doit avoir, shabishtamesh mehem ha'adam, be'ota ha'gvulot, be'ota masdarim, ou be'ota הכוונה שציווה הבורא יתברך, יהיה אותו הפועל, הגופני וחומרי, עצמו, פועל שלמות. Cette même action, s'il préserve les limites, l'organisation prévue par Hachem et les kavanot, les intentions qu'Hachem a mis, cette action matérielle va au contraire va créer la shlemut. ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה, תעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו. Il va s'élever de cette situation très basse, il va grandir. Prenons un exemple encore concret. Je suis Shabbat
invité chez des gens de haute qualité, très franchement, leur table de Shabbat, même s'il y a des mets raffinés ou en tout cas très bons, je sens très bien que ce qui les motive, évidemment, ils ont un plaisir de manger, ils ont un plaisir de goûter à ces mets, et c'est l'Ichvot Shabbat Kodesh. On ne mangera jamais ce genre de choses en semaine, c'est que dans le cas du Shabbat, Seudat Mitzvah, Yom Tov, etc. Vous allez dire que c'est pas le commun des mortels, peut-être, mais tout chacun d'entre nous ici est conscient qu'une belle table de Shabbat, même si le corps il en profite, il y a un parti dans ce dedans qui est rouchanit. Je ne vais pas discuter là-dessus, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et ça, c'est un très, très, très belle chose. Soyons conscients de ce qu'on a, hein, de notre chance. Incroyable, on s'habille bien, on est, la femme, elle est maquillée, parfumée, les enfants, ils sont bien habillés, la table, elle est belle, les ustensiles sont beaux, la maison est propre, les lits sont bien faits, la nappe, elle est immaculée, etc., etc. Tout ça, cette image-là, c'est une image d'un Olam Hazé, c'est très lié au matériel, et quand même, on sent qu'il y a un parfum de Olam Haba. Tout le monde ici l'a ressenti. Je suis certain. Il faut en être conscient que c'est un chidouche du judaïsme. Ashkalato, Agbato. On a transformé un morceau de Olam Hazé en Olam Haba. C'est c'est devant vous. Normalement, si on arrive à un madriga plus élevé, évidemment, vous avez bien compris que les tzadikim, chaque fois qu'ils mangent quelque chose, ils le mangent avec une certaine intention. Je prends un exemple. Le rabbi de Bobov, il a l'habitude, à 17 heures, de se faire servir un morceau de gâteau. Tous les jours. Alors quelqu'un lui demande, Rav, vous avez faim, goûter, machin, c'est quoi l'histoire? De temps en temps, oui, mais tous les jours. Il dit, en fait, je veux lire la bénédiction de la Michya. C'est pour lire la Michya. Parce que là-bas, c'est écrit dans la Michya, une phrase qui n'est écrite dans aucune autre bracha de la Torah. Bracha qu'on a vu. Mikdusha ou vetahara. Ou nevarchach aleha, mikdusha ou vetahara. Cette phrase n'existe que là-bas. Je peux pouvoir la dire tous les jours. Vous y croyez pas, je sais pas. Sachez que ça, c'est notre chef-d'œuvre, je dis bien, du judaïsme et de l'être humain en général. Ça qu'on gêne. C'est pour ça qu'on le dérange, parce qu'effectivement, on arrive à faire un truc qui est exceptionnel, incroyable. Alors, Yitalebo mimatsavo hashafel veitromem mimenu. Mais est-ce que vous avez compris ce que c'est l'idée ici? C'est que si on n'avait pas cette partie-là, si on, par exemple, on va être que Rouhani, si Hachem il acceptait des gens qui disent, écoutez, nous, on va être des moines, voilà. Des moines religieux yeshivistes. On s'enferme, ni hommes, ni femmes, on voit jamais de femmes, on vit l'étude et la tfila, et on fait Gmilut Rasadim s'il faut avec des gens à distance. Un peu la yeshiva, hein. Oui, mais la yeshiva, c'est jusqu'à mariage, et au mariage, Parce que te yeshiva, force à dit quoi? sortir. Yeshiva, dit. Ah, c'est un monastère. Non. Est-ce que ça peut marcher? La Torah nous dit qu'il y aura un manque. Quel manque j'ai? Je suis tout le temps avec Hachem. Je discute avec lui. Mais non, tu n'es pas la madriga la plus élevée. Si tu ne te maries pas, tu n'es pas la madriga la plus élevée. On n'est pas marié. Assouf. Il y a un homme qui a eu une exemption, Ouais. Non, Ben Azaï. exactement. Moshe Rabbeinu était marié et il s'est séparé de sa femme. Il a eu l'autorisation de se séparer de sa femme. Mais Ben Azaï, il ne s'est pas marié. Le seul. Il est mort jeune, peut-être. Je ne sais pas à quel âge il est mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Shulchan Aruch nous dit qu'à part Ben Azaï, après, il était bateau parce qu'il dit, je n'arrive pas à laisser la place à un autre amour que la Torah. Il était fou d'amour de la Torah. Pour être rasant, je peux te marier. Être un bon Hazan, il faut être marié, exactement. Il veut avoir des enfants. Exactement.
Ve'ulam, shkifa chorma eliona. Vous avez compris pourquoi? Parce que le fait d'élever la matière, ce n'est pas Bedi Avad, c'est pas. Bon, on a la matière, il va falloir qu'on s'en sorte, on gère l'histoire, donc on a trouvé un système pour l'élever. Non, c'est qu'on te dit, vas-y, rentre dedans, te force, Shabbat encore plus. Shabbat encore plus, rentre dedans, ça va. Non, vous savez très bien que le Shabbat, ça a des conséquences. Pas besoin de vous expliquer ce qui se passe le Ouais. Shabbat. Vous mangez, vous êtes plus facile, vous endormez plus facilement. Donc étudier le Shabbat, c'est difficile. Vendredi soir, vous êtes chez vous, vous avez pris un bon repas, vous ouvrez n'importe quel livre, Endormi. vous endormez de dormir. très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est un peu lourd. Donc finalement, il y a la fatigue de la semaine, etc. Il y a un relâchement. Finalement, ça va aussi gréver notre capacité spirituelle. Alors que Shabbat, c'est un jour de Rouchaniout. Et non, non, non. Tu dois faire une belle table de Shabbat. Tu dois manger le Onek Shabbat. Voilà. Moi, j'ai connu un homme qui a fait autrement. Il dit franchement, cet homme, il s'appelait Rav Steinman, Zechat Tzadik Livracha. Lui, il vivait comme un ascète. Et même le Shabbat, il mangeait plus que la semaine. C'était pas difficile de manger plus que la semaine. Donc, il prenait vraiment un morceau de poulet, un truc. Femme, il n'a jamais pris, il a dit comme ça, je n'ai jamais goûté un gâteau, jamais, et jamais un soda. Jamais autre chose que de l'eau plate. Et il remercie Hachem d'avoir créé l'eau qui n'a aucun goût pour ne prendre aucun plaisir. Ouais. Lui, il vivait comme un ascète. Et vous allez me dire, mais comment il a le droit de faire ça? C'est parce que Rabbi Hanina Mendoza, il vivait comme ça. Mishimon Bar Yochai, des élites ont le droit de faire ça, mais il faut qu'ils aient une bonne excuse après dans le monde futur. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont pris si peu d'eau à la mazée? Et à tel point que quelqu'un a voulu être Vas-y. invité chez lui, Vas-y. il a refusé de l'inviter. Je ne voulais pas qu'il voit ce qu'il faisait le vendredi soir et Shabbat midi chez lui. C'était d'une simplicité telle qu'il avait honte de le montrer. Mais c'est pas une aura, c'est pas qu'il disait faites comme moi, etc. Ephraim Kanouski, pas du tout comme ça. Sa femme, elle servait des bonnes choses avec quantité. Il y avait des invités, plein d'invités. Les gens, ils arrivaient chez lui, ils s'invitaient eux-mêmes pour essayer de rentrer dans la maison du Rav. Et c'était des bons plats. Donc, vous voyez, les Rabbanim, ils ne sont pas tous les mêmes, ils ne font pas tous les mêmes psakim. מעולם השקיפה החוכמה העליונה על כל כללי החסרונות המוטבעים בעניינו של אדם. La sagesse supérieure a observé tous les manques qui se trouvent en nous, ועל כל ענייני המעלה והיקר האמיתי המצטרכים לו להיות ראוי ושם ידבק בו יתברך ונהנה בטובו, et toutes les grandeurs authentiques dont il a besoin pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu et profiter de sa bienfait. כנגד כל זה סידר לו סדרים והגביל לו גבולות, אשר בשומרו אותם יתעצם בו, il a mis des barrières, s'il les préserve, il va se renforcer. כל מה שצריך מן המעלה האמיתית שזכרנו, tout ce dont il a besoin pour se rapprocher de la qualité authentique que nous avons parlé, וישול מניינו, כל מה שהורחקה מן הדבקות העליון. Et il va faire enlever tout ce qui éloigne de la Dvekut Haïlion. Alors ici, il fait allusion à quoi? Par exemple, au sujet de la cacheroute, on nous a mis de côté les aliments qu'on ne peut pas transcender, qui ne sont pas bons pour nous, qui vont nous polluer. Donc il y a la cacheroute. On nous a parlé de la bracha, on nous oblige à faire bien attention, ne pas nous jeter sur la nourriture, mais d'abord de faire la bénédiction. On nous a donné aussi une limite en disant qu'il faut manger le Shem Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire manger le Shem Shamaim? Pour être fort et servir Hachem. Alors vous allez me dire, mais si je ne mange pas le Shem Shamaim, c'est assourd. Je réponds, c'est pas assourd, mais c'est lourd à porter. Ça veut dire que chaque fois
que l'on mange plus que nécessaire, ça crée un petit écran avec Hachem. On le prend par plaisir, par pur plaisir. Mais si j'ai besoin de ce plaisir pour avoir un peu de simcha, être un peu bien dans ma peau, c'est moutard. Maintenant, comment on va évaluer ce qui est vraiment bien, pas bien, plaisir, pas plaisir, c'est très, très difficile. Et d'une façon générale, notre Yitzhara nous dit, mais si, fais-le, C'est pour la bonne cause. fais pour la bonne cause. Fais les brachot, le Ilou Nishmat, fais fouache les mains, pour, pour réjouir le Khatan et le Kala, pour la Shiva Brachot, pour les Askarot, les Asgir, les Brit Milot. C'est une mitzvah de manger, un Brit Mila. Il y a une mitzvah de manger, puis il y en a ben. Il y a une mitzvah de manger aux fiançailles, une mitzvah de manger Shabbat, Yom Tov, Moté Shabbat, le Navé Malka, C'est dur d'être rabbin. Souda Shishit. Pour du lundi soir. À chaque fois, il y a une bonne raison de manger. Alors, est-ce que c'est une bonne raison ou pas une bonne raison? C'est après 120 ans qu'on verra si on a eu raison d'aller si loin. Manger, ça va jamais pas sur. Ouais. Alors, je vais te dire que c'est. Non, non, il y a un Ramban qui dit Naval Birshut Torah. Parle de quelqu'un qui mange ultra kasher. Il fait les brachot parfaitement et il mange comme un goinfre. C'est-à-dire, il mange trop. Le Ramban nous dit cet homme-là, il fait une faute. Kedoshim tiyu. La Torah a voulu qu'on s'éloigne même des choses qui sont cachères. Parce que si on est des gloutons, des gens qui pensent qu'à manger, etc., à part les problèmes qu'on aura physiquement, on aura aussi un problème rouhani. C'est-à-dire que ça nous éloigne de la compréhension de la Torah, entre autres. Exactement. Avita Kassita. Avita Kassita, c'est écrit dans Azinou. Tu t'es épaissi, tu as couvert. Tu ne peux plus comprendre les choses. Et à l'inverse, le Rav Steinman, dans ce qu'il mangeait si peu, tu peux dire, bon, à quoi il joue? En fait, nous a expliqué, pas à moi, mais à d'autres, que l'en mangeant si peu, il a évalué que c'était le minimum qu'il fallait pour son corps. Il arrivait à avoir beaucoup plus de concentration, de temps d'étude. Il est beaucoup plus efficient dans sa partie rouhanite. Parce que dès qu'il mange, ça lui est difficile. Il souffre de ça. Et quand il a dit ça un jour, il revenait d'un voyage, un périple dans plusieurs pays. Il était 3 heures du matin. Tous ses accompagnateurs étaient épuisés. Ils ont pensé qu'aller dormir. Lui, il s'est assis, il a commencé à étudier. Il dit, Rav, après tout ce qu'on a fait comme voyage, il a dit, si tu mangeais ce que moi je mange, tu comprendrais comment je peux aujourd'hui ne pas être épuisé. Et les médecins ici présents confirment que si on arrivait à savoir exactement combien on doit manger, et on mangeait exactement ça, et pas plus ni moins d'ailleurs, pas plus ni moins, on serait beaucoup plus en forme. Il y a des balances qui. Beaucoup plus en forme dans notre vie. Ça, le petit jeûne est euphorisant. Voilà, C'est connu. c'est incroyable. On en fait un saké. Dès la fin dans laquelle on est le jour de Kippour. Ouais. À la fin de Kippour, on est. Maintenant, dans le monde chassidique, et le monde d'ailleurs des Abu Hatzira, etc., il y a le Shabbat, des plats qui se succèdent, je ne sais pas si vous êtes au courant, des plats qui se succèdent, très nombreux. Et ils mangent le Shem Shamaim. Ils disent, alors manger votre Shabbat Kodesh, ça nous dérange pas. Ils mangent trop, mais l'Irvat Shabbat Kodesh. Est-ce que certains rabbinim chassidim et certains membres de la famille Abu Hatzira, parce qu'il y a des gens qui m'ont rapporté, mais que le Shabbat, pas la semaine, en disant Shabbat, il faut manger beaucoup, etc., etc. Ceux qui arrivent à manger le Shem Shamaim, d'accord, mais les autres, ça les, ça les tue. Voilà, vous le connaissez bien, nous, ouais, à peu près. Oui. Donc, si tu pensais que Shabbat, on va mettre le paquet, on doit lever le pied. Sincèrement. Dans la réponse est toujours dans la mesure. Lever le pied. Ça On veut va pas dire se laisser que aller aux no-limites, quoi. on prend toujours un peu plus de Shabbat. Par exemple, un dessert. Normalement, là, la semaine, on prend de dessert. Maintenant, le Shabbat, est-ce que tu vas t'interdire un dessert? Alors, le psak halakha que Rav Sidruk faisait,
le Sefer Tziduk Zechar Tzadik Livracha, il y avait par exemple des gâteaux très sucrés, là, À cause voilà, du miel, des choses comme ça. Ouais. Non, non, importe, des trucs très sucrés. Ils prenaient un tout petit morceau, juste pour goûter, genre de chaque petit gâteau, et ils donnaient aux autres pour qu'on. Tu peux en prendre un tout petit morceau. C'est-à-dire quoi? Tu prends une douceur, Mirvot Shabbat, pour marquer Hmm. la hashimo du repas, et tu te goinfres pas avec des. Tu ne te resserres pas 8 fois Voilà. du damier. Même pas, mais non, même le morceau. Ils prenaient pas un morceau. Tu sais, enfin, jamais. C'est même pas un éclair, Prenez enfin, une feuille, ouais, prenez une feuille, un bout. un petit morceau, et voilà. C'est une façon de dire j'honore, mais je fais attention. Maintenant, à une madriga plus élevée, c'est possible que certains tzadikim, en mangeant beaucoup, ils ont gardé quand même une certaine maîtrise. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas à. Est-ce que c'est Rabbanim Hashpalatam, Le Zehagbahatam? nom Oui, oui, Ceux qui mangent beaucoup. c'est parce qu'ils pensaient qu'en mangeant Shabbat, l'Ichvot, Shabbat Kodesh, ils augmentent, C'est ils ça. font C'est monter ça. la matérialité. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les chassidim, ils vont au Tish pour participer au repas, c'est-à-dire prendre un morceau du repas du Rav, parce qu'ils disent ça les fait grandir, que c'est un moment d'élévation, de manger du kugel qui est passé de main en main. Et pour manger, mais l'idée, c'est quoi? Au-delà du côté beau ou pas beau. Là, l'idée qu'il y a derrière, c'est pas des rigolos qui ont mis ça en place. L'idée, c'est de créer une ardoute, une ambiance, mais c'est aussi le fait que tu manges ce que le Rav il mange. Et le Rav il mange, ce qu'il mange, c'est comme un misbéach, comme un hôtel. C'est écrit comme ça dans le. Oui, c'est déjà, il rapporte cette Mahamar Chazal. Ce que mange le Rav, c'est comme un hôtel, misbéach. C'est comme un sacrifice, quoi. Donc, si tu as un petit morceau de ce qu'il a mangé, tu as pris quelque chose. Après, on est tous d'accord. C'est la porte ouverte, on peut faire n'importe quoi, dire tous le Shem Shamaim, et c'est pas du tout le Shem Shamaim, etc. C'est ça le grand danger. Et en basse canal, on retient qu'on lève la patte, quoi. Chacun est différent. On ne peut pas donner une réponse à tout le La monde. main. Chacun est un petit peu différent. Et te dire quelque chose, des fois, il y a des gens qui ont des besoins psychologiques et d'équilibre dans leur vie, de se faire des fois plaisir dans certains domaines. Je te donne un exemple. Je sors dans la rue à Mnebrak et je vois des femmes très très bien habillées, mais très très bien, avec des super perruques, super machin. Alors je dis, c'est quoi? C'est des. Je suis étonné, quoi. On me dit, c'est des femmes d'Avrachim. Je dis, des femmes d'Avrachim, mais Des réseaux. des trucs, des machins, comme ça, des pionnages. Je suis étonné. Alors quelqu'un m'a dit une soirée, il m'a dit, écoute, ces femmes, elles sacrifient leur vie parce que leur mari gagne peu d'argent et elles n'ont pas vraiment de kiff. Elles vont pas partir à la montagne au ski en février et en fin décembre. Maurice. Elles vont pas non plus partir aux îles Maurice. Et leur sortie des étés, de l'été, c'est aller à la mer, peut-être pour bronzer et tremper quelques pieds dans l'eau. C'est ça. Et là maintenant, ça leur fait plaisir d'être belles. Ils se disent, voilà, je suis belle, j'ai un beau truc, j'ai une belle image de moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu vas lui dire que c'est assourd? C'est ce qui me reste du Olamazé, voilà. J'ai une petite maison, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai un mari qui étudie, je gagne peu d'argent, j'ai envie de me faire plaisir. Tu vas lui dire que non? Alors certains disent non, on est contre les perruques, d'autres disent on est contre les perruques qui sont trop belles. J'entends tout ça. Mais lorsque la personne, elle donne toute sa vie pour que ton mari étudie, tu te demandes pas est-ce qu'il a besoin quand même d'avoir quelque chose ou Bulle d'oxygène. compensation, un petit quelque chose. Bon, voilà, je suis belle, je vois que les gens ils me trouvent belle, et ça me fait plaisir, voilà, je suis heureuse. Et le mari, il est satisfait d'avoir une femme qui est belle, et il ne va pas regarder ailleurs parce que sa femme, elle est belle, etc., etc. Voilà. Je trouve pas que ça a une justification. Voilà, ça a une justification. Tu n'es pas d'accord? Oui, d'accord. Il faut pas faire ci, il faut faire cela autrement. Moi, je te dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et je trouvais ça intelligent. Ashpalato, Zouagbato. Une belle femme, pourquoi on a besoin de s'habiller comme ça? À quoi ça sert de mettre de l'argent dans une perruque si chère, dans un habit si onéreux? À quoi ça sert? Et ta femme, elle te répond, c'est important pour moi. Je me sens bien lorsque je suis belle, lorsque j'ai des beaux habits, j'ai des beaux bijoux. C'est que nos femmes, elles sont souvent très belles dehors et à la maison. Après, il faut leur expliquer que si elles sont belles à l'extérieur, C'est malheureux, hein. C'est pas- On dirait que tu mets pas vivre à l'extérieur. Jonathan, je coupe au montage. Pas ça méchamment. je sais très bien ce que tu dis.
rien de spécial, c'est une évidence. Attends, c'est pas la lecture en En tout cas, il y a une Gemara dans Ta'anit. Une Gemara dans Ta'anit qui décrit la femme, une femme dans Ta'anit qui sort à la rencontre de son mari, qui est un Tana, un Gadol, Israël, bien maquillé, bien habillé. On en parle dans la Gemara. Ça a choqué même des gens qui étaient à côté. Il dit non, pour mon mari, je sors vers lui, à sa rencontre, bien habillé, bien apprêté, pour qu'il me regarde moi et pas les autres. Donc effectivement, une femme, maintenant, il ne faut pas non plus être mezalzel lorsqu'elle sort dans une soirée. C'est important pour elle d'être belle à ses yeux et un peu aux yeux des autres. Elle a aussi besoin de ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut lui dire, voilà, pas être que belle par rapport aux gens extérieurs et pas par rapport à moi. Il faut essayer de trouver juste le milieu pour que ça soit dans les deux cas. Mais elle a aussi besoin de ça pour se valoriser, pour se donner envie, etc. Il faut être racham. Ashpalato, zouakbato. Je dis franchement, les tzadikim que j'ai vus avec des femmes qui étaient bien, bien habillées, très bien habillées. Moi, j'ai été choqué, je vous dis une fois. J'ai rencontré le Rosh Hashanah de Hebron il y a très longtemps. Je ne peux pas imaginer, vous ne savez pas son nom parce que, trouvez son nom parce que sa femme, elle avait un habillement, un maquillage chez elle, un jour de semaine. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est très étonné, quoi. Je ne voyais pas des femmes de rabbinim habillées comme ça. Après, on m'a dit, voilà, chez nous, on pense que les femmes doivent être bien habillées pour que le mari les regarde à elle et personne d'autre, que les femmes soient contentes d'être mariées avec un ami de femme. La maison était belle, le mari bien habillé, la femme bien habillée. Ça donne beaucoup de choses. C'est extraordinaire. Non, je ne pense pas qu'ils faisaient ça seulement pour Kiddush Hashem, ils faisaient ça déjà pour eux-mêmes. Parce que finalement, être juif dans la Torah et dans les mitzvot égale avoir une vie, je veux dire, présentable, agréable. J'avais même amené un groupe d'Israël, de France, d'Aleph, et où ils ont été impressionnés par la présentation des jeunes. Tous les Bachorim étaient Très élégant. très bien sapés, Élégant. même élégants. Exactement. Quelque part, c'est un peu l'avis que disait le Rav Wolbe. Il dit, si un homme, il est élégant, il est beau, il a une image plus grande des choses, il ne va pas se laisser aller à faire des choses médiocres. Je suis quelqu'un de chachouv. Je suis quelqu'un de chachouv, je ne suis pas n'importe qui. Je ne me laisse pas aller. Alors que si, bon bref, c'est le contraire. Mais voilà, bon, tout est... C'est vrai que ça donne pas envie, ça... À part le problème de Kiddush Hashem, il y a un problème personnel aussi. Dans Bardock, ils avaient une autre approche, mais il faut comprendre aussi ce qu'ils disaient. ואילו לא הייתה הגזירה גזורה שימות, כמו שכתוב למעלה, s'il n'y avait pas un décret qu'on allait mourir, על ידי המעשים האלה הייתה הנשמה מתחזקת וחושך הגוף מתחלש. Par ces actions-là, la neshama se serait renforcée et l'obscurité du corps aurait été affaiblie. באופן שהיה מזדכך על ידה זיכוך גמור. En se purifiant par elle, une purification totale. ומתעלים שניהם אל הדבקות בו יתברך. Se seraient élevés les deux vers la dvekut à Hachem. Vous entendez? S'il n'y avait pas eu le décret de Adam Arishon, la mort d'Adam Arishon, on est obligé de passer par la mort, la case mort. Il y avait une autre option. Quelle était l'option? C'est que l'âme et le corps vivent longtemps ensemble, mais surtout, comme le corps a la capacité, grâce à l'âme, d'élever la matière, sans mourir, il aurait pu tout simplement, comme a fait Eliyahu Hanavi, passer directement vers la Dvekut Hashem, au Lamaba, direct. S'il n'y avait pas la mort, finalement, les misdaker. Voilà, on aurait pu Incroyable. purifier le corps simplement par l'action de l'âme et par ce principe. Hashpalato, Akbaato. Hachem, il a décrété autrement à cause de la faute d'Adam Arishon. Fiche Akzera Gzura. Parce que le décret est fait, En Adavar Naasa Bapam Achat. La chose ne se fera pas en une fois. Chal Kol Panim Itrazek et Aneshama Beatzma. Mais la Neshama se renforce par elle-même. Vagouf Mizaker Bekoach. Valpi Shelo Naasa Befoel. Très important cette phrase. Le corps se purifie potentiellement, bien que ça ne se fasse pas
effectivement. Parce que vous avez du mal à distinguer un tzaddik d'un non-tzaddik. Vous les voyez les deux, c'est des corps, c'est des morceaux de chair. Vous voyez une photo du Chafetz Chaim. Si on ne vous dit pas que c'est le Chafetz Chaim, vous dites voilà, un vieillard, bon, il a une barbe, machin, bref. Vous voyez la différence entre le Chafetz Chaim et un monsieur qui Du a même même, âge. Ouais, du même âge. même âge. C'est juste parce que on vous a dit c'est le Chafetz Chaim, on dit ah oui, il a une aire d'un tzaddik. Bah, ouais, soi-disant. Moi, j'ai des gens que je vois dans la rue, on dit ça, je dis, oulala, quel tzadikim ce gens-là. C'est pas vrai. Ils ont une belle tête, ils sont bien, ils présentent bien, mais c'est des gens qui n'ont pas l'air de grand-chose. En clair, c'est un travail, mais qui n'apparaît pas. Qui est bekoar, potentiel, mais qui n'est pas visible, hein, pas befoal, Palpable. pas palpable du tout. C'est quoi? Je comprends pas cette phrase. Mais Habib Mizdaker Bekawah. Comment on peut Ouais. être Mizdaker Bekawah? C'est bizarre. Alors, pour vous expliquer un peu plus, quand il nous demande qu'est-ce que ça veut dire se purifier potentiellement. C'est bizarre comme truc. Alors, imaginons le Rav Steinman qui arrive devant le trône céleste. Pour lui, c'est peut-être un niveau trop élevé, trop loin de nous. Mais quelqu'un qui est pas à ce niveau de Rav Steinman, mais un monsieur qui a toujours fait attention, Torah, mitzvot. Qu'est-ce qu'on dit? Le tzaddik, au moment de la mort, la Gemara dit, sa mort ressemble à ôter Un cheveu, un cheveu du lait. du lait. Est-ce que c'est difficile d'ôter le cheveu du lait? Le lait, il est blanc, le cheveu, il est noir. Vous prenez, facile à apprendre, il y a un petit truc. Et pour le rachat, vas-y, vas-y. Une pelote de laine, par exemple, une pelote de laine, est rentrée dans des épines, dans des ronces. Vous voyez, imaginez, il est là, tiré, mais c'est compliqué parce qu'il y a des. Non, c'est pas ça parce que c'est Et évident, c'est tout parce est que. interpénétré. Voilà, interprénétré, exactement. Ça veut dire qu'au moment de la mort se révèle comment le corps était prêt à cette mort. Il y a des gens, toute leur vie, je suis devant Rav et dit, bon là, ça, je pense que ce chiot, je donnerai devant la yeshiva d'en haut. Là, il parle au Rav. Il a 95 ans, il dit, je prépare mon chiot. Quel chiot tu prépares? À dire devant les tzadikés d'or. Je prépare mon chiot. Il le dit, puis il est toujours en train de. Rav Steinman, le kavod, c'est important, mais là-haut, pas ici. Pas le kavod qu'on donne ici, le kavod qu'on te donnera là-haut, ça, c'est très important. Ce sont des gens qui ne se pourront que se préparer à venir dans l'autre monde. Arrive la mort, dit Baruch haba, bienvenue. Enfin. Baruch haba, bienvenue. Donc, comment ça se passait? Rav Steinman, il est en train d'étudier avec son petit-fils, Shnei Michad Darou, parce qu'il est fatigué. Il vient avec lui, Shnei Michad Darou. Et un instant, il n'est plus là. C'est passé comme ça. Il est là. Il est en train de préparer la Shnei Michad Darou. Il dit avec son petit-fils pour qu'il l'aide. Tout d'un coup, papy, il n'est plus là. Il a dit à ses proches, je vais être enterré dans les 6 heures de mon décès. Peu importe s'il n'y a personne, s'il n'y a pas Minyan, pas besoin qu'il y ait du monde. Donc, dans les 6 heures, il est enterré, il est parti. Comme si, voilà. Ah non, il y a d'autres gens qui partent comme ça. Sauf que lui, je pense qu'arrivé là-bas, il n'y a pas eu trop de problèmes. Sa vie, il se préparait à ça. Ça veut dire quoi, Bekoach ou Bekoach? Ça veut dire C'est que incroyable, cette phrase. le corps est déjà tellement purifié qu'il ne reste plus grand-chose à faire. Les grands tzadikim, ils ne reviennent pas à la terre. Vous savez que les corps des tzadikim, vous creusez, vous voyez le corps, il est entier. Tout je sais. On a fait l'expérience avec le gars de Vina. Il n'est pas enterré là où il a été enterré après sa mort. Vous savez, il a été déplacé son corps. Parce que la municipalité a voulu faire passer un. Tout le cimetière de Vina a été totalement dévasté. Mais ils avaient beaucoup de respect pour le gars de Vina. Ils ont accepté que le gars de Vina et sa femme et ses enfants ils puissent être déplacés. Donc c'est aujourd'hui dans un autre cimetière. Mais donc on l'a déterré des années, des années, des années après, des dizaines d'années après sa mort. Il était avec chaque détail de son corps entier, 100%.
Alors vous allez me dire, mais c'est écrit qu'il faut retourner à la poussière. Là, un safek, j'ai un doute. Est-ce que ces gens-là, un instant avant la triatamétine, vont-ils revenir à la poussière, puis après se retransmettre? A priori, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Ou bien même, ils vont rester entiers et ils se relèveront tels qu'ils étaient. Je ne sais pas. Peu importe. Tout ça pour vous expliquer que quelqu'un qui a fait un vrai travail sur lui, ben, son corps, c'est pas le même que le nôtre. Son corps, le mien, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ça n'a rien à voir. En fait, si je comprends bien cette phrase, Jagouf Bizaka Bechoa, c'est l'interaction entre le gouffre et l'anshama. Est-ce qu'il y a une forte liaison, une faible liaison? Exactement. Si la lésion est très forte, le corps est devenu comme un habit, une sorte de. Et on dit que quelqu'un qui meurt et qui est un sadique, c'est comme s'il se déshabillait. Avant d'aller se coucher, tu enlèves ta chemise, voilà, tu te déshabilles, et voilà. Donc, ולפי שהגזירה גזורה, אין הדבר נעשה בפעם אחת. Donc, les choses ne se font pas en une fois. אך על כל פנים, מתחזקת הנשמה בעצמה, והגוף מסתבר בכוח, potentiellement, אף על פי שאינו נעשה בפועל, même si ça ne se fait pas effectivement, וכל האדם מצב שלמות בכוח, et l'homme acquiert une situation de shlemut potentielle, שיצא אחר כך לפועל בזמן הראוי לו. Il se révélera au moment opportun. אך הסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות העשים והלווין, שהכל אחת מהם מכוונות אל תכלית. Alors, je vous explique. Là maintenant, le Derech Hashem va parler de l'effet des mitzvot pour créer cette préparation. Comment ça fonctionne? Comment les mitzvot agissent? Comment ces mitzvot-là précisément sont-elles les moyens qu'Hachem nous a donnés pour arriver à passer dans l'au-delà, etc. De Ahasdari Vagvulot Haele, ces limites, ces barrières, Inehem Klal mitzvot Haasin Valavin, c'est l'ensemble des mitzvot, positives et négatives, Ashakol Achadmen Mechouvenet El Tachlit, Aknot Ba'adam, והעצים בו אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו. Où chacune d'entre elles, elle est dirigée vers un but. Faire acquérir à l'homme, renforcer en lui une de ces dimensions, de ce niveau authentique, d'Asarat Echad Minone Achoshev Achisronot, et enlever un élément d'obscurité et des manques. Al depo el mitzvot assez, aïe, ou ameniot minalot as, par l'action de cette mitzvah, ou s'empêcher de transgresser telle mitzvot aver. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Un des grands sujets que je voulais aborder aujourd'hui, mais je n'aurai pas tellement le temps, c'est quel est exactement le rôle des mitzvot positives et des mitzvot négatives en les comparant. Ça veut dire, comment vous avez compris le rôle des mitzvot négatives, l'ota assez? Moi, je l'ai compris, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est éviter de faire des bêtises, c'est-à-dire, Hachem, il n'aime pas que je mange du porc, qu'est-ce que je fais? Je salis, j'épaissis mon corps, je sais pas, n'est-ce pas? Je crée un chisaron. Est-ce que le fait de faire la mitzvah lota assez, c'est juste éviter une salissure, une tâche, ou bien éviter un lota assez, c'est une force spirituelle énorme dans le fait même de résister. C'est le thème de Yosef avec Madame Potiphar, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu penses que c'est les deux? Parce que des fois, certains aliments qui ne sont pas cachers, dans certaines situations médicales, peuvent être cachers. Donc, ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est le fait de se retenir. Pas aussi un morceau de cheval, le médecin te dit mange le cheval parce que c'est riche en fer, de faire chacol. Si tu manges en dehors de ça, c'est pas chacol. Parce qu'à l'époque, il y avait la viande de cheval qui était riche en fer. À l'époque, c'était comme ça. Ah, c'est cheval, c'est trop le cheval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le fait de ne pas manger, Retenir. le fait de ne se retenir est en soi un renforcement positif. On est d'accord? Où c'est écrit
Alors ici, le Rav Hillel le développe en disant que c'est écrit dans la fameuse Gemara qui dit celui qui avait une mitzvah, une avera qui s'est présenté devant lui et il ne l'a pas Ah, mais celle-là, transgressé, est considéré comme s'il avait fait une mitzvah. Résister face à la avera, c'est quelque chose qui nous donne des nouvelles forces. Parce qu'on parlait de renforcer le corps. C'est ça que je voulais vous dire. Je veux mettre en colère, je résiste. Là, je veux manger un aliment qui n'est pas très cachère, je résiste. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la résistance face à une envie, un plaisir, une tava. C'est pas juste que je ne vais pas me salir, c'est que je vais renforcer en moi les forces positives qu'ils ont en moi. je réduis la place du Théara. Je réduis la place de Sarah, je lui donne moins de place. Et les deux. Oui, C'est mais à la le fois ne pas se salir et à la fois. Mais le fait de ne pas donner de la place au Théara, c'est en même temps ne pas se boucher. Kiddushin d'Aflamet tête, rappelle-toi. Kiddushin d'Aflamet tête, Yashav velo avar avera, notim lo sachar ke ose mitzvah. Par exemple, on dit ça à propos de Yosef. Yosef, il a été décoré par. On dit combien il a reçu de la part de Pharaon, un collier, un truc, bref. On l'a habillé de beaux habits, on l'a mis un char magnifique. Le Midrash montre que chaque membre qui a reçu l'apparat du vice-roi, c'était en récompense pour ce coup qui ne s'est pas penché faire Madame Potiphar, cette partie du corps qui n'a pas participé. Voilà. Chaque fois, on dit que c'est la résistance face à Madame Potiphar qui a donné à Yosef l'apparat qu'il a, la grandeur qu'il a. En fait, la malchoute de Yosef, la royauté de Yosef, c'est d'abord sa capacité de maîtriser ses pulsions. Ça, c'est la force de Yosef. Et donc, le fait de résister lui donne une force. C'est une force, mais il parlait de mérite. Parce qu'il y a un mérite, oui. Je vais t'expliquer. Le mot mérite, ça se dit zach, zechut, et zach, ça veut dire purification. Donc, en fait, les deux vont ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux vont ensemble. C'est un mérite, c'est une mitzvah, et en même temps, c'est une force. Tu nettoies. Karcher, nettoie. Il n'y a aucun doute que lorsque, par exemple, tu jeûnes, tu as envie de manger, je retiens. À chaque fois, tu maîtrises un peu plus ton corps, non? Par exemple, c'est interdit de manger avant le kiddush. Shabbat matin. Beaucoup, c'est un gros effort de ne rien toucher avant la fin de Moussaf. Même après Sharit, il faut d'abord faire le kiddush. Toujours. En plus, c'est écrit que c'est pas bien de manger avant Moussaf, avant Kriyat Torah, etc. Donc ça demande quoi? Vous dites, bon, mais est-ce qu'on peut trouver une permission? C'est pas si grave. Et apprends à te maîtriser. Apprends à te maîtriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, il y a des gens devant le buffet. Il y a des gens qui sont très polis, qui se mettent en retrait, qui ne veulent pas. Et d'autres qui font des coudes. Mais apprends à devenir un mensch, à maîtriser. Tu vois, tu meurs de faim. Tu as mangé hier soir, vendredi soir, bien mangé. Ce matin, parce que ça a pris quelques heures la tefila, c'est insupportable, tu ne peux pas te maîtriser. Et lorsque vous êtes dans ces moments-là, vous dites, je vais craquer, je ne vais pas craquer, je vais devenir comme le monsieur que je vois là qui a perdu toute maîtrise de lui-même, ou dites-vous, mais je suis pas, je suis là pour être doré, pour dominer. Soyez comme si vous avez un cheval sauvage en dessous vous. Vous êtes un cavalier, et le cheval sauvage, il est en train de courir dans tous les sens. Et vous-même, vous allez engueuler votre fils, votre fille, s'ils font comme tous les enfants, ils disent, mais moi, je suis pire qu'un enfant, je suis un gosse.
Sauf que moi, je fais semblant d'eux. Regarde comment je suis devant la nourriture, incapable de maîtriser. Rappelez-vous que c'est comme ça, transformer l'obscurité en lumière. C'est quoi l'obscurité? C'est de dire, mais c'est honteux, qu'est-ce que j'ai envie de faire ça, un truc comme ça, mais quel âge j'ai? Qui suis-je? Et lorsque vous maîtrisez, vous dites, ah, je suis plein de lumière, j'ai résisté. C'est fort ça. Vous n'avez pas envie d'étudier, vous êtes fatigué, vous vous endormez, vous n'avez pas les nerfs, ça vous saoule. Et quand même, on y va, on se force. C'est comme ça dans la vie, c'est ça, avancer dans la vie. C'est pas transformer l'obscurité en lumière. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Dites-vous, c'est pour ça que je suis venu sur Terre. Ça donne beaucoup de force hein, de se dire, ah, c'est la raison pour laquelle je suis là. Ah ouais, ouais. Donc, je vais pas commencer à ce moment-là à démissionner. Parce que le résistance à l'OTAC, par exemple, quelqu'un il me parle pendant la tfila, dans la chazara, pardon. Je lui dis, écoute, c'est la tfila, je ne veux pas parler. Arrête de faire le religieux, arrête de faire le lourd, arrête de faire le truc, arrête de faire le machin. Il essaie de me prendre en disant, ça va, c'est... T'as pas compris. C'est une occasion pour moi, j'ai envie de parler, ouais. J'aimerais bien te parler là, j'ai plein de choses à te dire. Mais ça va, on attend la fin de l'office. Il y a le kidouche. Et pourquoi tu parles là dans la synagogue? C'est assaut de parler dans la synagogue. Qui plus des Shabbats, qui plus c'est pendant la tfila. C'est dur de résister. Je sais bien, pour certains. D'autres, ils sont habitués à ne pas parler. Eh bien, vous prenez sur vous, vous dites, je suis Omed Ben Isayon, je me refuse, je résiste. Ah, il se moque de moi, il dit, ouais, le religieux, ouais, le truc. Je préfère qu'on se moque de moi ici que là-bas, on se moque de moi en disant, regarde ce que tu fais là. Regarde, on va prendre une petite caméra, on va te montrer, un petit zoom, montrer un gros ce que tu es en train de faire là. Il ira bien, qu'il ira bien. Et là-dessus, il n'y a aucun possède qui permet. C'est pas que genre, c'est une marque qui trouve zéro permission de parler à certains moments de la tfila. Zéro. Et voilà. C'est des occasions que je vous donne pour devenir tout simplement transformer l'obscurité en lumière.